Quand Lorena Vibes n'est pas là, c'est Blanca Vaz qui danse. Salut à tous et merci de me retrouver pour le débrief de la 7e et avant-dernière étape du Giro Donné, ce 34e Tour d'Italie féminin qui aujourd'hui nous amenait en Sardaigne, la première des deux étapes en Sardaigne de ce Tour d'Italie. Une étape entre Nuoro et Sassari qui paraissait compliqué mais qui était favorable aux sprinteuses. Je vous charge le profil de l'étape tout de suite. Voilà. Une étape longue de 125 km, une étape qui faisait suite à la journée de repos. Il n'y avait pas d'étape hier, comme le stipule le règlement de l'UCI. Après 7 jours de course, lors des courses à étapes, il doit impérativement y avoir une journée de repos. Une étape longue donc de 125 km qui paraissait difficile au vu du profil, mais qui a été une étape pour sprinteuse et qui faisait partie des étapes entre guillemets les moins compliquées de ce Giro Donné. Un Giro Donné dont la météo a été assez variable au cours de cette semaine. On se souvient que la semaine dernière, le prologue avait été annulé, la première étape avait vu ses moments forts coupés à cause de l'orage. Eh bien, on est un peu passé d'un extrême à l'autre, puisqu'aujourd'hui, c'est une température de 38 à 39 degrés qui a été annoncée en Sardaigne, des conditions assez extrêmes et assez étouffantes pour le peloton. Une étape qui aura mis du temps avant de se décanter. C'est tout d'abord Floortje Mackaij qui sera la grande animatrice de cette avant-dernière étape du Giro, qui va d'abord passer un gros relais, mais elle ne parviendra pas à s'échapper. Floortje Mackaij, la coureuse de la Movistar, coéquipière d'Annemiek van Vleuten, qui justement emmenait le peloton, le peloton, alors qu'il commençait à y avoir des bordures, mais elle sera reprise par un relais de Mabi Garcia, la championne d'Espagne. C'est ensuite au tour de Susanne Andersen d'accélérer, la championne de Norvège, qu'on a vu à l'avant lors de ce Giro, mais la leader de la Uno X ne parviendra pas non plus à s'échapper. Par la suite, les Movistar vont durcir le rythme sur une accélération de Sarah Martin, qui sera suivie par Mabi Garcia, Juliette Labous et Gaia Realini. Donc 3 candidates au podium, dont la 2e et 3e du classement général. À ce moment-là, Annemiek van Vleuten est assez mal placée, mais c'est pas très grave pour la néerlandaise qui a déjà une avance assez considérable au classement général. Et surtout que ce quatuor, c'est dur à dire, ce quatuor sera repris car aucun bon de sortie n'est accordé. Mabi Garcia, et ça m'a surpris, va ensuite imprimer le rythme du peloton. La championne d'Espagne, qui est une candidate au général, a voulu dicter son tempo et ça m'a surpris à titre personnel, parce que ce n'était pas à elle de rouler en tête de peloton, mais plutôt à ses coéquipières de la live. C'est juste après qu'on a la première échappée du jour, une échappée composée d'un duo italo-néerlandais avec Floortje Mackaij, à nouveau Floortje Mackaij qui porte le dossard rouge de la meilleure équipe Movistar et la meilleure équipe de ce Giro. Floortje Mackaij qui est accompagnée par l'italienne Silvia Magri de la Israel Premier Tech Roland. Silvia Magri qui sera distancée à 38 km par la néerlandaise. Alors, est-ce que la chaleur a joué, ou est-ce que Floortje Mackaij a une plus grosse caisse? C'est fort possible. Quoi qu'il en soit, à 38 km de l'arrivée, Floortje Mackaij est partie seule devant. La néerlandaise va avoir une avance qui oscillera entre 40 secondes et 1 minute 10 et son avance va se stabiliser à 1 minute 10. Elle sera reprise ensuite par un contre emmené par Veronica Ewers qui a été la grande perdante d'avant-hier, l'américaine de la Education First Tipco qui était 2e du général avant-hier, a concédé plus de 2 minutes sur Annemiek van Vleuten, Juliette Labous et Gaia Realini et a été éjectée du podium. Aujourd'hui, Veronica Ewers est 4e. Veronica Ewers qui a été accompagnée par Niamh Fisher Black qui
porte le maillot vert de meilleure grimpeuse de ce Giro, un peu par défaut, puisque c'est un maillot qui est normalement porté par Annemiek van Vleuten, sauf qu'Annemiek van Vleuten porte la Maglia Rosa. Et avec elle, c'est la coéquipière de Juliette Labousse. C'est la coéquipière de Juliette Labousse, Francesca Barale de la DSM, qui accompagne Veronica Ewers et Niam Fischer-Black dans le groupe qui avale Floortje Mackaij. Après ça, Mabi Garcia et Soraya Paladin vont également tenter leur chance. À ce moment-là, le quatuor a déjà été repris. Mabi Garcia et Soraya Paladin vont également tenter de partir à deux, mais n'y parviendront pas. Ensuite, on a un groupe avec des seconds couteaux. Hop, je vous charge l'image. Alors là, je crois que j'ai été en mute. Petit problème technique, à nouveau, comme c'est la deuxième fois que j'enregistre ce live, je crois que j'ai été en mute alors que je n'ai pas cliqué sur le bouton mute. Donc, comme je ne sais pas quand j'ai été muté, je rappelle juste que Floortje Mackaij avait été reprise par un trio composé de Veronica Ewers, Niam Fischer-Black et Francesca Barale, la coéquipière de Juliette Labousse. Après ça, comme ce quatuor qui avait repris la néerlandaise de la Movistar n'a pas pu s'échapper, a été repris par le peloton, c'est Mabi Garcia et Soraya Paladin qui vont partir en contre, qui vont contrer, qui vont essayer de partir à deux, mais ça ne suffira pas. Et après ça, on a un groupe avec des seconds couteaux dans lesquels figuraient Sarah Roy, Justin Jecki, Eugénie Duval pour la FDJ Suez, Katia Ragusa, Anouska Koster qui avait été justement l'une des grandes animatrices de l'étape d'avant-hier, et Blanca Vaz dont on reparlera tout à l'heure, qui va également s'extirper. Mais on comprend vite que l'étape va se jouer au sprint, du moins c'est ce qu'on pensait, puisqu'à 2 km de l'arrivée, il y a la championne d'Autriche, Karina Schrempf qui tente sa chance. Karina Schrempf qui est accompagnée d'une coéquipière que je n'ai pas pu identifier, donc veuillez m'en excuser. Pour ceux qui ont le nom de la coéquipière de Karina Schrempf au sein de la Phoenix de Koenig, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire de la rediffusion YouTube. Parce que ce live-là, aujourd'hui, est assez laborieux. J'ai dû le faire une deuxième fois, puisque la première fois, le stream s'est coupé pour je ne sais quelle raison. Sauf que la championne d'Autriche, qui sera la dernière reprise par le peloton, ne parviendra pas à aller au bout. On comprend vite que l'étape va se jouer au sprint. Et à ce moment-là, le sprint est lancé par Marianne Vos à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Sauf que la leader de la Jumbo-Visma ne parviendra pas à remporter un 33e succès sur le Giro Donne. La néerlandaise s'est assise, donc peut-être qu'elle a eu un incident mécanique. En tout cas, elle semblait agacée à l'arrivée. La néerlandaise qui aura été très rapidement débordée par Liane Lippert, Chloé Dijkert et Blanca Vaz. C'est d'ailleurs la championne de Hongrie, Blanca Vaz, qui se montre la plus véloce au sprint. Elle devance la championne des États-Unis, Chloé Dijkert, et la championne d'Allemagne, Liane Lippert. Donc un très beau podium. Blanca Vaz qui remporte sa 4e victoire de la saison, la 2e au World Tour après la première étape du Tour de Suisse. Et la 4e de sa saison, comme elle avait également remporté les titres nationaux en Hongrie sur le contre-la-montre et sur la course en ligne. Blanca Vaz qui apporte à la SD Works la deuxième victoire, sa deuxième victoire sur le Giro après la victoire de Lorena Vibes, la SD Works qui est invaincue sur les sprints massifs de ce Tour d'Italie. Au classement de l'étape, hop, je vous charge ça tout de suite.
Ok, bon, j'ai des petits soucis avec mon Stream Deck, c'est pas très grave. Au classement de l'étape, Blanca Vas l'emporte devant Chloé Dygert et Liane Lippert. Sylvia Persico termine au pied du podium. À la 5e place, on retrouve Ali Wollaston de la AG Assurance Soudal Quickstep. Cécilie Uttrup-Ludwig est la première FDJ Suez à la 6e place. Mabi Garcia est 7e. Greta Marturano de la Phoenix de Koenig est 8e. Anne Esteban et Marianne Vos complètent le top 10. Au niveau du classement général, on va passer sur Pro Cycling Stats. Alors ce n'est pas Marta Bastianelli qui est 4e du général, c'est Sylvia Persico, si je ne dis pas de c'est Erika Magnaldi, pardon, qui est 4e du général. Au classement général, Annemiek van Vleuten, il n'y a pas de changement en fait. Annemiek van Vleuten est toujours la Maglia Rosa. La néerlandaise de la Movistar devance de près de 4 minutes Juliette Labouze, qui est bien partie pour être la première française depuis Pauline Ferrand-Prévot à monter sur la 2e place du Tour d'Italie. Pauline Ferrand-Prévot qui avait fini 2e du Giro en 2014. Gaia Realini, leader par procuration de la Lidl Trek suite à l'abandon sur chute d'Elisa Longo-Borghini. Gaia Realini est 3e. En 4e place, on retrouve Erika Magnaldi de la UAE. La Pro Cycling Stats affiche Marta Bastianelli, mais c'est Erika Magnaldi qui est 4e. Veronica Ewers descend d'une place et se retrouve 5e. Erika Magnaldi a pris des bonifications. Donc Veronica Ewers perd une place au classement général et se retrouve 5e. En 6e position, on retrouve la première coureuse de la FDJ Suez, Cécilie Uttrup-Ludwig. Mabi Garcia est 7e, Sylvia Persico 8e, Niam Fischer-Black 9e et enfin Anne Esteban complète le top 10. Demain, l'étape de demain, hop, je vous charge le profil tout de suite. Ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève. Ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève, hop. L'étape de demain, la dernière étape de ce Tour d'Italie, une étape difficile mais qui devrait se terminer par un sprint, je pense. Une étape toujours en Sardaigne qui amènera les coureuses de Sassari, la ville d'arrivée d'aujourd'hui, à Olbia. Une étape longue de 126 km. Ce sera la 2e étape la plus longue de ce Giro. Aujourd'hui d'ailleurs c'était la 3e étape la plus longue de ce Tour d'Italie. Là demain ce sera la 2e étape la plus longue de ce Giro. Une étape qui est assez escarpée mais qui devrait profiter aux sprinteuses, à moins que des Juliette Labousse ou Gaia Realini aient des idées derrière la tête et tentent leur chance de loin pour renverser Annemiek van Vleuten. Ce live débrief du Giro aura été laborieux, mais il prend fin, fort heureusement. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief de la 7e étape du Tour d'Italie féminin. De notre côté, je vous donne rendez-vous demain dès 15h ou dans quelques minutes pour voir la rediffusion sur YouTube. Ce live aura été laborieux, il y aura eu beaucoup de problèmes techniques. J'ai dû l'enregistrer 2 fois, j'ai été muté par OBS pour je ne sais quelle raison. Enfin bref, ça aura été laborieux, mais on y sera parvenu. Merci encore d'avoir suivi ce live de l'avant-dernière étape du Giro. Je vous donne rendez-vous demain à 15h pour le dénouement de ce 34e Tour d'Italie. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!